Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de faire le portrait tarologique du nouveau Premier ministre de la France, Monsieur Michel Barnier. Alors on fait ce portrait tarologique à partir, bien forcément, du tarot, des arcades majeures du tarot de Marseille et en fonction de la date de naissance. Alors si vous aussi vous avez envie de recevoir votre portrait tarologique, eh bien n'hésitez pas à consulter le lien en description de la vidéo et puis je le mettrai également en commentaire épinglé sous la vidéo. Alors pour Monsieur Michel Barnier, il est né le 9 janvier 1951. Donc on va faire dans un premier temps son sa personnalité en fait en quelques mots. Donc on voit que on a pour la façon dont il est perçu d'une façon extérieure, sa personnalité mais d'une façon externe, tel qu'il est perçu par les autres, par les Français en l'occurrence, eh bien nous avons l'ermite. Alors c'est intéressant parce que il apparaît cet homme comme un homme sage, comme un homme posé. C'est pas quelqu'un qui va faire des grands coups d'éclat, hein, c'est pas quelqu'un qui va avoir des prises de gueule en public ou choses comme ça. Il apparaît au contraire comme quelqu'un de posé, de sage, un homme réfléchi, un homme d'une certaine maturité. Évidemment là, par rapport à son âge, c'est le cas, bien évidemment, mais là, on parle du portrait tarologique en fait, dans le fond, pour l'ensemble de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours donné cette image d'un homme qui contrôle les situations, qui réfléchit, voilà, qui ne va pas parler pour ne rien dire ou qui ne va pas faire de grands coups d'éclat, mais au contraire, quand il parle, eh bien, on a l'impression d'avoir le bon son de cloche de qui il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il va dire. Euh, il incarne également une forme de guide hein, pour les autres. Hein. Il guide, il dirige un petit peu les autres. C'est quelqu'un en qui les gens, par sa personnalité, et là je ne parle pas hein, d'idées politiques ou quoi que ce soit, je parle vraiment de l'homme en général, il inspire confiance justement du fait qu'il soit posé. Il apparaît comme quelqu'un de sage. Maintenant qui il est, lui, comment il se sent réellement à l'intérieur au niveau de sa personnalité, eh bien, on voit qu'il y a un grand contraste parce qu'ici nous avons un homme d'un certain âge et ici nous avons le battleur hein, qui représente une certaine fougue, la fougue de l'adolescent. Et bien lui se sent, je dirais pas qu'il se sent pas comme un grand sage, hein, mais lui il se sent comme quelqu'un de fougueux à l'intérieur. Il a envie ce qui le motive dans la vie, c'est vraiment de commencer des projets, de faire des choses, de lancer des choses. Il a en fait tous les outils, il va se donner tous les moyens tout au long de sa vie, il va se donner les moyens d'être capable de lancer donc des projets, des actions, peut-être même d'être auto-entrepreneur, auto-indépendant, etc. C'est quelqu'un qui navigue très bien lui-même. Hein. Il sait où il veut aller et il veut se donner le moyen d'aller, il veut se donner le moyen de réussir. Et puis il est toujours dans de nouveaux projets. Hein. Il aime que ça bouge, il aime lancer des choses, mettre en place des choses, des actions. Alors ça fonctionne très très bien hein, dans l'univers politique, qui est un univers en complète mouvance, hein, où les choses recommencent sans arrêt, une élection après l'autre, des projets les uns après les autres, etc. Donc ça lui convient parfaitement, il se sent à l'aise là-dedans parce qu'il a vraiment la fougue, l'énergie, la fougue de la jeunesse, je veux dire l'énergie intérieure, et puis je vous dis, il se donne les moyens, il a tous les outils, s'il lui manque des compétences, il va aller les chercher, il est toujours en quête d'apprendre, en quête de se lancer des choses. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie intérieure, et qui vibre avec la mise en place de projets, de choses. C'est vraiment ce qui l'anime. Au niveau un petit peu de ses peurs, de ses craintes intérieures, les craintes peut-être les plus profondes, hein, qu'il aura tout au long de sa vie, eh bien, ici j'ai envie de dire, moi ce qui m'apparaît tout de suite, c'est quelque chose en lien avec l'orgueil. Hein. C'est quelqu'un qui a cette grande force intérieure, ça bouillonne à l'intérieur, et parfois, lui, ce qu'il a un peu peur, c'est justement des fois de perdre le contrôle, que les aspects de l'orgueil, parce qu'effectivement, quand on a des projets, ben, il y a certains
certains qui vont échouer, mais évidemment, ce sont dans tous les projets qu'il va mener, il y en a plein qui vont réussir, où elle va être reconnue. Donc, à un moment donné que cet orgueil explose, éclate, et puis ça fait partie de ses grandes craintes, hein. C'est quelqu'un qui veut toujours rester, qui essaie de rester centré, et aussi c'est quelqu'un qui a peur quand même de l'échec, hein, qui a peur que son orgueil soit blessé, soit touché par les échecs. Il sait, hein, parce qu'il a cet esprit fondamental d'entrepreneur, hein, de monter des choses, de créer des choses. Et comme je dis, hein, dans la vie, hein, c'est pas tout qui réussit. Il y a souvent des échecs pour qu'on en arrive précisément à des réussites. Mais il y a cette peur, cette crainte d'être touché, d'être blessé, de ne pas pouvoir se relever s'il y avait de grands échecs, hein. Donc ça fait partie de ces peurs les plus profondes, on va dire les plus secrètes, contre lesquelles lui, il va devoir un petit peu se battre et tout au long de sa vie. Au niveau de sa mission de vie, donc là on va rentrer plus dans le vif du sujet. Euh, donc on va dire qu'est-ce qui caractérise en fait, on va dire tout au long de sa vie, ce vers quoi il va tendre. En fait, c'est quelqu'un qui recherche l'authenticité, hein. Moi, c'est ce qui me frappe. C'est quelqu'un qui veut être dans l'authenticité de qui elle est. C'est quelqu'un qui, avec l'étoile, est inspiré. Vous savez, il y a des personnes qui ont, alors on dit ça un petit peu dans le milieu artistique, hein. Il y a des artistes, hein, par exemple, on va dire des chanteurs, qui savent que ça va être un tube, qu'ils sentent et qui font, on va dire, même quasiment tube sur tube, parce qu'ils ont cette inspiration, cette connexion invisible avec les gens, avec une énergie subtile, particulière. Et bien lui, c'est exactement ce qu'il a. C'est quelqu'un d'inspiré. Il sent, hein, quand il commence des choses, il flaire un petit peu les bonnes affaires, il flaire un petit peu les choses qui vont fonctionner. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va faire va fonctionner, hein, bien évidemment, mais il a cette connexion, cette guidance intérieure de lui. Et puis, lui, il suit beaucoup son instinct. Il suit beaucoup sa bonne étoile parce qu'il sait que, avec toute son expérience, il sait que c'est un facteur de succès. Il sait que s'il ne suit pas sa bonne étoile, s'il ne suit pas ses ressentis, son intuition, cette petite voix intérieure, eh bien, non seulement il perd cette authenticité qui le caractérise, mais voilà, il risque de sombrer dans des choses dans lesquelles il veut pas tomber. Alors, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement guidé et tout au long de sa vie, eh bien, on va dire, sa grande mission va être de déployer son authenticité, de déployer ses valeurs profondes, hein, qu'il est profondément et cette connexion qu'il a avec le monde, avec les choses, avec les gens, avec la société, etc. Et oui, on voit ici, il va fertiliser, il va toujours travailler à mettre en place tout ce qu'il ressent de profondément authentique, de profondément juste. Donc c'est ce qui va le mener tout au long, j'ai envie de dire tout au long de sa vie. Alors évidemment les aléas, c'est-à-dire que quand il est dans des aspects de l'orgueil, quand il n'est pas aligné ou en ligne avec ça, ou quand il n'est pas dans l'authenticité de qui il est vraiment, eh bien, il se sent très mal. Et c'est là qu'il y a des risques, évidemment, des risques d'échouer et des risques d'échec. Donc lui, toute sa vie, ça va être de trouver cet enlignement, de faire les choses par rapport à ça. Euh, Maintenant, au niveau de ses forces. Alors, on le voit au niveau de ses forces, nous avons ici la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, hein, c'est des choses, c'est la roue qui tourne, c'est les aléas de la vie, c'est également les recommencements. Oui, on voit ici le battleur, lui, c'est un éternel. Entre guillemets, je sais que c'est pas français, mais recommenceur, il va toujours se lancer dans des projets. Donc ça, c'est sa grande force, hein. Il est capable quand un projet est terminé, eh bien, il en entame un autre. Il est capable aussi de faire face aux aléas de la vie, aux hauts et aux bas, hein. Quand ça va bien, eh bien, il fait front, mais quand ça va moins bien, il fait front aussi. Donc ça fait partie de ses grandes forces, cette capacité également de se relever, hein, de se relever si éventuellement il y a eu des échecs, de se relever s'il est parti dans une direction dans laquelle il ne voulait pas aller,
au niveau de ce qu'il fait, mais au niveau de ses sentiments, au niveau de qui il est. Donc c'est quelqu'un qui est très à l'aise, même dans des sols mouvants, hein. Euh, il est capable de s'adapter, en fait, dans le fond, à beaucoup de situations, on ne peut pas dire à toutes les situations. C'est quelque chose qui ne lui fait pas peur. Alors, ça va très bien avec sa personnalité du battleur, hein. Quand on commence, il y a toujours de l'instabilité, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, comment ça va aller, et puis bah, tranquillement pas vite, on fait son chemin, on se stabilise et on avance. Donc lui, c'est vraiment, ça fait partie de ses forces, hein, et ça va vraiment dans son caractère, dans sa personnalité. Donc les hauts et les bas, mais lui, ça ne lui fait absolument pas peur. Alors, au niveau des défis qu'il va avoir à relever, enfin qu'il a à relever dans sa vie, eh bien nous avons ici le diable. Alors, c'est quelqu'un qui a une grande énergie, hein, puis un grand magnétisme également. Et c'est quelqu'un qui est très fougueux. On l'a vu avec le battleur. Donc, lui, il va falloir qu'il fasse attention à contrôler ses aspects passionnels, ses élans, hein, contrôler des fois s'il il peut s'engager à fond dans quelque chose et de façon, j'ai envie de dire, un petit peu aveuglée. Donc il va falloir qu'il fasse attention justement de ne pas être aveuglé par la passion, par son énergie débordante. Également, dans les défis qu'il aura à relever durant toute sa vie, ou qu'il a déjà dû à relever, c'est ici on voit les petits personnages qui sont enchaînés. Donc tout à l'heure, je vous disais que parfois, il peut faire attention parce que il peut être manipulé. Et comme lui, peut manipuler les autres un petit peu, hein, parce que le diable aussi, c'est le charme, la séduction, etc. Donc, il va y avoir des choses aussi à faire attention au niveau de ses défis tout au long de sa vie. Eh bien, c'est de ne pas se laisser influencer par des idées nouvelles qui ont l'air attrayantes, mais qui s'éloignent un petit peu de l'authenticité ou de ce qu'il ressent intérieurement, ou peut-être qu'on se sert de, comme je disais tout à l'heure, on peut se servir, s'il y a des personnes qui l'ont bien cerné, peut se servir de ses idéaux pour l'amener à faire des choses bah, qui s'éloignent un petit peu de qui il est vraiment. Donc c'est ça, il va falloir toujours qu'il fasse un petit peu attention à cela, de ne pas être enchaîné un petit peu aux autres, ou que ses idéaux ne l'enchaînent pas, ne l'amènent pas à faire des choses bah, qui s'éloigne en fait dans le fond de qui il est et de ce qu'il veut réellement. Et aussi, bah, c'est dans les deux sens. Parmi ces défis, ça va être de ne pas non plus manipuler les autres, de ne pas utiliser de son charme magnétique, on va dire ça comme ça, pour essayer de manipuler un petit peu les autres. Donc on a un petit peu cela avec le diable dans les défis à relever. Donc le côté passionnel, hein, des fois ça peut l'emmener. Donc, mais c'est intéressant parce que c'est à l'opposé, on va dire, de l'image qu'il donne, de l'image publique d'un grand sage, mais intérieurement, ça boue intérieurement, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie intérieure, alors ça bout dans plein de sens, donc des fois ça peut l'emmener dans des choses un petit peu passionnelles. C'est quelqu'un qui vit en fait un petit peu à fond ce qu'il a à vivre et avec les dangers que cela peut comporter. Donc ça fait partie des défis qu'il va avoir à relever. Mais d'une façon générale, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même, dans sa mission de vie, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de chance, qui attire la chance, c'est quelqu'un de magnétique, qui sait charmer, oui, il donne l'image d'un grand sage, quelqu'un que l'on écoute. Donc il a vraiment au niveau politique, hein, puisque c'est sa carrière, c'est la carrière qu'il a embrassée, c'est là où il en est actuellement, eh bien, on voit qu'il sait naviguer dans ces sphères-là, et il est parfaitement à l'aise là-dedans. Alors pour terminer, eh bien, quel est le conseil du tarot pour mener à bien sa vie, sa mission de vie? Eh bien, nous avons l'ermite, hein, l'ermite qui ressort à deux reprises. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très intérieur. Donc en fait, le conseil du tarot pour réussir sa vie, eh bien, c'est de sortir, je veux dire un petit peu de sortir de sa coquille, d'aller au-devant des autres, hein, d'aller éclairer le chemin des autres, de ne pas avoir peur
voyez, du jugement des autres, de ne pas avoir peur de chuter, de tomber, de ne pas avoir peur de l'image négative que certains pourraient avoir de lui, hein, surtout dans la politique. Hein. C'est un milieu public, donc très polarisé. Donc vraiment, le conseil du tarot, c'est de sortir de l'isolement, d'aller au-devant des autres, de ne pas avoir peur du jugement des autres et également de se fier à son intuition. Hein. On retrouve l'étoile ici, qu'on retrouve avec cette lumière, de se laisser guider par son intuition, par sa bonne étoile, parce que ça le guidera toujours sur le bon chemin. Alors voilà, en quelques mots, le portrait tarologique de Michel Barnier, ce nouveau Premier ministre pour la France. J'espère que ce portrait tarologique vous aura plu. Ben, n'hésitez pas, encore une fois, à regarder en lien de la vidéo si ça vous intéresse aussi d'avoir votre portrait tarologique. Et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, c'est encore mieux si vous vous abonnez pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. À très bientôt.